Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 72 Sports, votre émission d'actualité sportive sartoise. Regardez le programme de votre émission sportive dans un instant sur LMTV Sarthe. La première partie réservée, comme vous en avez l'habitude, à l'actualité chaude. On parlera football, on parlera basket, on parlera de gros bolides avec les Monster Trucks et puis un petit peu de cyclisme également. Mamadi Sangaré est avec nous sur le plateau de l'MTV Sarthe pour débriefer la rencontre du MSB. C'était ce week-end. Deux invités ensuite dans la deuxième partie de 72 Sports. On va parler handball avec Julie Marquez de Almeida et Jérémy Dupas du HBC Mamers avec une très bonne nouvelle puisque le HBC Mamers vient de décrocher son titre en National 3 et donc la montée en National 2. C'est historique pour le club, c'est à suivre en deuxième partie. La suite, vous la connaissez, la carte des sports, les événements à suivre en Sarthe cette semaine et ce week-end. Et puis le supplément, j'ai testé pour vous le baby-foot. Et oui, c'est un véritable sport, il n'y en a pas que dans les bars. Ça, c'est à retrouver en fin d'émission. Tout de suite, évidemment, la partie 1, l'actualité. Et on commence la partie actu avec du basket. Et notre invité Mamadi Sangaré, rédacteur en chef du site vitav.fr. Merci d'être avec nous, Mamadi, sur le plateau de l'MTV Sarthe. Ce dimanche, le MSB s'est incliné malheureusement sur le parquet de Lyon-Villeurbanne, deuxième du championnat. Les Manceaux, on l'entend, étaient au contact de l'Asvel, mais le dernier quart a été fatal au tango, hein, c'est ça, hein. Tout à fait, notamment emmené par Wembanyama. Voilà, il c'est 2,19 m, il a été très inspiré, très tranchant dans ce carton décisif. Et c'est le carton où le Mans n'a pas existé du tout. Au final, les tangos s'inclinent 86 à 74. Qu'est-ce qu'il a manqué aux joueurs d'Elric Delorme, Mamadi ? De la rotation, tout à fait. Un peu plus de concentration. Effectivement, on n'aurait pas été de trop, mais vraiment, on voit que la rotation a beaucoup pesé et a fait la différence dans la fin du match. Parce que l'équipe a manqué de fraîcheur. C'est une équipe qui est encore très, très fragile. Et lorsque l'ensemble du groupe n'est pas au diapason, c'est très, très difficile face à une équipe du calibre de Villeurbanne qui est taillée pour l'Euroleague. Avant de faire un point sur le classement du MSB dans cette Betclic Elite, est-ce qu'il y a tout de même une prestation à retenir côté Manceaux dans cette défaite ? Celle de Gauzin, parce qu'il a su sonner la révolte. Il a été très altruiste et puis aussi très, très, très incisif et très, très inspiré. Il est auteur de 14 points. Bryton Lemar aussi a été bien, mais malheureusement, c'est vrai qu'on attendait plus d'un Tashan Thomas. Bon, il était malade, donc c'était difficile. Cunningham n'a pas pu évoluer comme il se doit parce qu'il a été touché au dos. Voilà, donc effectivement, Gauzin, ça a été l'homme fort au niveau du Mansart Basket. Mathieu Gauzin, 14 points, 2 passes décisives et 2 rebonds dans ce match face à l'Asvel. Cette défaite, malheureusement, 86 à 74. Et on va regarder justement le classement de cette Betclic Elite. Le MSB est toujours 8e. Alors, les 8 premiers sont qualifiés dans ce qu'on appelle les playoffs pour jouer ce tournoi de fin de saison qui définira qui est le champion de France. 8e, mais on voit, Mamadi, que c'est très très serré, notamment pour les places en dessous, Nanterre, Cholet. Nanterre, Cholet en Obiscade, même si là il reste 4 matchs à jouer, on peut même parler de 4 finales là, pour le Mans. Cholet a un calendrier un peu plus difficile que l'équipe d'Elric Delorme, mais ça va être très très tendu jusqu'au bout. Pau me paraît en tout cas intouchable. Il va falloir que le Mans donne le meilleur et soit à 300% contre le Portel mardi soir à Interès, parce que se profile à l'horizon Monaco. Voilà, il y a encore une équipe, une grosse armada, donc encore, qui aura peut-être aussi la tête justement à l'Euroleague, donc peut-être le bon moment de les prendre, mais ça annoncerait très difficile. Et puis après, Strasbourg et puis finir à Dijon, pas simple. Mais il va falloir jouer cette dernière ligne droite comme 4 finales.
Il n'y a pas le choix, surtout contre le Portel. On va voir justement si vous pouvez remettre le classement, les amis, en régie. 4 matchs, donc il reste au Monceau, avec la réception du Portel, ça c'est demain soir à Antares à 20h. Ensuite, Monaco. 3e, on connaît l'efficacité de cette équipe monégasque. Derrière, le MSB affrontera Strasbourg. Et ensuite, dans le dernier match, Dijon, des équipes qui sont au-dessus du MSB cette saison. Ça va pas être facile, Mamadi. Qui sont au-dessus et qui ont encore aussi des choses à jouer, parce que même si elles sont assurées de jouer les playoffs, l'idée c'est d'aller le plus haut possible pour pouvoir pour pouvoir jouer 2 matchs à domicile et éviter effectivement les rocadors. Donc eux sont encore à la lutte à la 4e place. Donc effectivement, Le Mans ne jouera pas contre des équipes qui n'auront plus rien à jouer. Donc ça s'annonce aussi très difficile. Ça demande vraiment une concentration à 100%. Et puis on espère que Éric Delort va pouvoir retrouver aussi l'intégralité de son effectif, parce que cette équipe du Mans évolue encore il y a quelques semaines, était dans le top 4. Bah oui, c'est ça. Effectivement, elle glisse inexorablement vers la 9e place, et ce serait terrible pour cette équipe d'échouer vraiment une place des playoffs alors qu'elle pouvait jouer les premiers rôles il y a encore quelques mois. Qu'est-ce qui s'est passé entre le MSB qui était dans le top 4, top 5 il y a encore quelques semaines et aujourd'hui, on se retrouve à batailler pour jouer cette 8e place qualificative en play-off. Est-ce que c'est les blessures qui ont joué un rôle ? Les blessures ont beaucoup joué. On a eu cette période où Bamforth était sur le flanc, Bamforth, Kajamikin, et Tarpey. Donc ça a été difficile. Ensuite, il y a eu 3 revers consécutifs. Et effectivement, les défaites amènent la défaite. Ça joue dans les têtes. Et puis, il y a eu certains matchs où l'équipe a parfois aussi manqué de solidarité. Donc demain, il va falloir jouer avec beaucoup plus de cohésion, de concentration, et puis voilà, être ensemble. Mais c'est vrai que les blessures, les pépins physiques ont beaucoup pesé sur le parcours du Mans, vraiment, qui avait toutes les armes pour jouer vraiment les premiers rôles. On va rester enthousiaste tout de même, évidemment, pour le MSB qui a encore sa chance pour obtenir son ticket, évidemment, en play-off. Et ça commence dès demain soir avec la réception du Portel à Antares. N'hésitez pas à prendre vos places pour aller supporter cette équipe du MSB. Je sais qu'on en parlera tout à l'heure, mais il y a des tarifs qui sont faits justement pour les 3 prochaines réceptions, à savoir avec également Monaco vendredi. Donc n'hésitez pas à aller encourager cette équipe mancelle. Elle a besoin de vous pour aller décrocher son ticket pour les play-offs. En bref, toujours en basket avec la Nationale 2, un petit mot sur la Jalt qui s'est malheureusement inclinée face à Berck, 85-72. La Jalt qui est 10e de Nationale 2. On passe au foot à présent dans une rencontre à huis clos. Les Manceaux se sont inclinés et poursuivent leur série noire. 11e minute de jeu, Guirassi s'écroule dans la surface. Penalty très généreux accordé au Choletais. Le capitaine Johan Leméoté inscrit l'unique but du match. Les 100 et or ont poussé pour égaliser en vain. 7e match sans victoire, malheureusement pour les joueurs de Chris. Les Manceaux n'ont plus connu le goût du succès depuis le 11 mars dernier et une victoire contre Boulogne. On va regarder le classement justement de cette nationale. Le Mans FC qui perd encore une place au classement et qui se retrouve 9e à 1 point donc du 10e. On espère évidemment que le Mans FC se maintiendra tout de même dans cette première partie de tableau. Il reste plusieurs matchs à jouer et ça commence évidemment vendredi avec la réception du 13e Avranches. En bref, toujours en football, une bonne nouvelle tout de même dans les couloirs du Mans FC ce week-end avec les jeunes de Grégory Cerdan qui ont validé leur maintien en U17 national en s'imposant 2-0 face à Vitré. On parle de Coupe des Pays de la Loire avec les 16e de finale de la Coupe des Pays de la Loire. Ça passe pour Saint-Saturnin face à Brulon, ça passe pour la Suze face à Allonne, ça passe aussi pour Sablé, pour Bonnétable. 4 équipes sartoises donc encore en lice pour les 8e de finale. La Flèche s'est fait surprendre malheureusement par un club de Régional 3, Montillier. On passe au Monster Truck. Il y avait des Monster Truck ce week-end en Sarthe avec près de 80 personnes qui sont venues voir ce spectacle, un spectacle mécanique pour le moins impressionnant qui s'est déroulé ce samedi. Les plus grands 4x4 d'Europe ont investi le parking de Main Street à Ruaudin. Les cascadeurs Monster Truck ont proposé 2 spectacles d'1h30.
Si ces véhicules démesurés étaient le centre du spectacle, le public a également pu profiter des cascades de motos ou encore le passage de murs enflammés. L'occasion surtout pour les plus jeunes d'en prendre plein les yeux évidemment et de découvrir un spectacle qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de voir, c'est sûr. Le cascadeur gay organisateur de l'événement ne réalise on réalise pas forcément que des spectacles comme ça puissent avoir lieu. Et ces spectacles, ils ne font pas que ces spectacles d'ailleurs, ils font également des films tout au long de l'année. On écoute l'organisateur Alexis Gatuin. Il y a les voitures sur deux roues, acrobatiques, dérapage contrôlé, les passages des murs enflammés. On a un camion de 12 tonnes qui roule sur les roues arrière en wheeling. On a la voiture Transformers également, la Camaro qui se transforme. On a les Monster Trucks qui écrasent des voitures, des sauts en motocross. C'est un show mécanique d'1h30. Ils viennent sur la piste pour prendre des photos, le souvenir du passage. Je pense que c'est ça qu'ils aiment bien aussi. Ils viennent nous demander des renseignements sur les monsters, ils prennent des photos. C'est un spectacle assez familial. Prochain rendez-vous pour ces gros bolides, ça sera le week-end prochain en Anjou, du côté de Beaufort en Valais. Et on remercie Mamadi Sangaré pour la page basket sur le débrief du MSB. Un mot de vélo à présent avec Nicolas Hédé qui a fait une belle prestation ce week-end. Nicolas Hédé, le Sartois de l'équipe Arkea Samsic qui termine troisième du Tour des Asturies. Il termine troisième derrière Ivan Sosa pour l'équipe Movistar et derrière, j'ai perdu son prénom. C'est pas albanais. Lorenzo Fortunato, voilà, de l'équipe Eolo Cometa. J'avais son prénom m'avait échappé. Belle prestation pour le coureur sartois Nicolas Hédé qui va désormais passer un petit peu de repos avant de partir en stage du côté de la Corse avant d'enchaîner sur les boucles de l'Aune, la Mercantour classique et puis une course du côté du Mont Ventoux, peut-être avant le Tour de France, qui sait, pour le Sartois de la formation Arkea Samsic. Et puis handball, pour terminer cette page actualité, Mamers, l'équipe féminine de Mamers, a décroché son titre de champion de National 3 ce week-end. Dans une salle comble, l'équipe de Mamers s'est imposée samedi à La Roche-sur-Yon sur le score de 32-25 pour leur dernier match de la saison à domicile face à leur dauphine. Les Mamertines ont régalé les spectateurs et ont assuré également le titre, plus la montée en National 2. On en parle dans un instant, évidemment, avec nos deux invités, à savoir Julie Marquez de Almeida, présidente et capitaine de l'HBC Mamers, et puis Jérémy Dupas, chargé du développement du club. Ça, c'est dans la deuxième partie de 72 Sport. À tout de suite.